Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. La dépouille mortelle de l'ancien président de la République, le Moudjahid Yamin Zaroual, a été transférée ce matin à son domicile, de son domicile familial vers le siège de la wilaya de Betna, où un dernier hommage lui a été rendu. Le défunt sera inhumé après la prière du Dor dans le cimetière où a été déjà inhumé Bouzouran à Betna. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, il faut le rappeler, s'est recueilli dimanche au palais du peuple à Alger à la mémoire de l'ancien président de la République et avait même signé le registre de condoléances de hauts responsables de l'État et des personnalités justement nationales ont rendu hommage au président défunt qui a été accompagné à sa dernière demeure. Tout de suite, le débat. Avec nous, Bassam Laraj, docteur en droit international. Bassam Laraj, vous êtes également analyste stratégique et président du cabinet de conseil Aman Risk Consulting, spécialisé en renseignement d'affaires et risque pays. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Est également avec nous Yefri Benzarga, analyste politique et membre du CNA SPS. Merci d'être avec nous, Yefri Benzarga. Merci et merci pour votre invitation. Merci à Yamin Zaroual qui s'en est allé aujourd'hui à sa dernière demeure. Paix à son âme, avait choisi comme il a vécu, c'est-à-dire modestement, de manière très humblement, et bien sûr avec beaucoup de grandeur, cette modestie qui lui est très propre alors qu'il était déjà président et qu'il a choisi d'être enterré dans sa ville natale, dans son lieu qu'il le connaît le mieux, et donc dans des rites très simples. Ça révèle aussi un petit peu cette partie de sa personnalité, de ce qu'il a toujours été. Effectivement, permettez-moi à mon tour de présenter mes plus sincères condoléances à la famille du président Yamin Zaroual et aussi au peuple algérien qui est peiné aussi par la perte de ce grand président. Il faut rappeler quand même que Yamin Zaroual, comme l'a dit à l'instant mon co-débatteur, a été au maquis dès l'âge de 16 ans. C'est-à-dire que quand on monte au maquis et qu'on devient moudjahid à l'âge de 16 ans, on est marqué toute notre vie par rapport à ce militantisme et ce combat pour la liberté, pour la dignité. Et bien entendu, Yamin Zaroual, on l'a connu comme président simple et il est sorti par la grande porte et il est resté un citoyen simple. N'importe quel citoyen algérien, et plus particulièrement ceux de Betna, peuvent en témoigner en disant qu'ils croisaient le président de la République, Yamin Zaroual, au cours de ses promenades matinales, parce qu'il faisait beaucoup de marches à Betna. Donc beaucoup de citoyens le croisaient quand il faisait sa marche le plus normalement et le plus simplement possible. Il est resté très près de la population. Bien sûr. Vous savez, en Algérie, moi je dirais qu'il y a 3 chefs de l'État qui sont très proches du peuple et c'est les 3 chefs de l'État qui se complètent entre eux. C'est tout d'abord Sidi Boumedienne, le président Yamin Zaroual et le président Abdelmajid Tebboune. Et d'ailleurs, on voit la proximité qu'il y avait entre le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et Yamin Zaroual, et ça démontre quand même la simplicité et aussi la proximité qu'ils ont avec le peuple algérien. Il faut rappeler quand même 2 choses. La première, c'est que le président Yamin Zaroual, après son départ de la présidence de la République, son départ volontaire pour pouvoir organiser des élections présidentielles anticipées en 1999, il n'avait plus jamais remis les pieds à la présidence de la République. Et il est allé en visite pour la première fois depuis son départ. Il a rendu visite au président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bien entendu, c'était aussi un témoignage et une marque d'attention de la part du défunt Yamin Zaroual envers le président Abdelmajid Tebboune. Oui. Une forme de soutien aussi pour le président de la République. Et puis, deuxième chose, vous parlez de simplicité. C'est quand même le premier président de la République algérienne à ne pas être enterré à l'Alia. Il a souhaité être enterré auprès des siens à Betna, et donc ses vœux ont été exaucés, et il a été enterré parmi les siens, et surtout le cortège qui a suivi sa dépouille, beaucoup de citoyens l'ont suivi. Et il faut rappeler aussi autre chose, c'est le geste symbolique qu'a eu le président de la République, Abdelmajid Tebboune, c'est qu'il s'est rendu non seulement
au palais du peuple à Alger pour se recueillir sur sa tombe, mais il a suivi le cortège funèbre jusqu'à Betna. Le président de la République s'est rendu à Betna. C'est aussi une marque d'attention, de respect et je dirais, d'amitié qu'il a envers le président Yamin Zarouel. Ça en dit long. Oui, c'est-à-dire que c'est les chefs d'État qui sont allés vers lui à Betna pour lui rendre un dernier hommage digne de sa personne et à la hauteur de ce qu'était l'homme et l'ancien président et moudjahed de l'Algérie, Yamin Zarouel. Ma tâche, maintenant je peux me retirer. C'était vous faites aussi ça à Yamin Zarouel? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yamin Zarouel n'a pas couru derrière le pouvoir. C'est le devoir qui a appelé Yamin Zarouel. Ça, il faut toujours le rappeler, puisque quand Yamin Zarouel, il a été quand même ministre de la Défense nationale, et puis ensuite, il a été désigné par le Haut Comité d'État, le Haut Conseil d'État, comme chef de l'État, et c'est ensuite qu'il est devenu président de la République parce qu'il a voulu passer par les urnes, il a tenu à passer par les urnes. Et souvenez-vous, en 1995, quand les élections présidentielles ont eu lieu, l'engouement des Algériens de retourner aux urnes, il y avait beaucoup d'Algériens qui ont bravé l'insécurité de certaines régions pour aller voter et accomplir leur devoir électoral et voter pour le président Yamin Zarouel. Et il faut rappeler qu'il avait été élu en 1995 à plus de 66%. Bien sûr, Yamin Zarouel, vous savez, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, il a fait un passage par la 3, la 3e région militaire, et plus particulièrement quand il était commandant, il est passé par Tindouf. Et vous savez, les Sahraouis ont une très grande estime envers le président Yamin Zarouel, ce qui me pousse tout de même à rappeler aussi une autre chose, c'est que malgré la pression internationale, et nous étions seuls à combattre le terrorisme. Nous étions, et je le rappelle, seuls à combattre le terrorisme. Et Yamin Zarouel, malgré la pression internationale, n'a pas bougé d'un iota sur les principes fondateurs de la République algérienne, n'a pas bougé d'un iota sur les principes diplomatiques de l'Algérie et n'a pas bougé d'un iota sur la souveraineté et l'indépendance nationale. Ça, il faudra rappeler, il faudra reconnaître ça à l'homme politique, au chef de l'État. Et donc, malgré la pression économique, malgré les difficultés économiques, malgré les pressions diplomatiques, les pressions internationales, c'est un homme qui n'a pas laissé l'Algérie mettre un seul pied à terre. Et il a réussi à maintenir les institutions de l'État telles quelles et surtout à les renforcer. À les renforcer aussi par des réformes politiques. Il faut rappeler quand même que c'est sous la présidence du président de la République, Yamin Zarouel, que l'Algérie s'est dotée d'une chambre haute du Parlement, le Sénat, le Conseil de la Nation, en 1997. Et ça aussi, il faudra reconnaître que cette réforme institutionnelle, démocratique pour l'Algérie et les Algériens est très importante. Donc, la présidence de Yamin Zarouel, c'était la résistance face au terrorisme, c'était la résistance face à la pression de la communauté internationale, mais c'était aussi des réformes politiques structurantes pour que l'État algérien ne mette jamais un pied à terre et ne quémande jamais rien. Oui, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de prédateurs autour de l'Algérie pour pouvoir un petit peu, non pas un petit peu, pour la faire fléchir. Et on a vu un homme qui a plusieurs cordes et surtout un homme perspicace qui a vraiment une vision qui va très loin. C'est le propre même, si vous voulez, des hommes d'État de cette verve. Mais Yefri Benzarga, en quoi justement cette diplomatie a-t-elle, qui a été donc utilisée, et si vous voulez, qui a donc été le leitmotiv même de la diplomatie et du travail politique de Yamin Zarouel, le défunt. Selon vous, en quoi sa diplomatie a-t-elle renforcé la lutte intérieure contre le terrorisme? Mais en fait, la tâche qui était très dure à l'époque, et notamment pour notre diplomatie, et ce qui fait partie du domaine régalien du chef de l'État, c'était qu'il devait être vraiment très pédagogue, et notamment envers les institutions internationales. Parce qu'il faut rappeler que le terrorisme à l'époque, la communauté internationale ne le comprenait pas, ne savait pas ce que c'était. Après les attentats du 11 septembre, la communauté internationale a compris et a su ce que subissait le peuple algérien et les institutions de l'État algérien.
Et donc, à partir de ce moment-là, Yemen Zaroual et la diplomatie étaient dans un rôle de pédagogie, c'est-à-dire qu'ils étaient en train d'expliquer ce que nous étions en train de vivre en Algérie et les difficultés que nous avions à combattre des terroristes qui voulaient la déstabilisation de l'État et l'extinction même du peuple algérien. Et donc, il fallait aussi redonner son brio à la diplomatie algérienne, puisque nous avions traversé quelques années où il y avait un haut comité d'État, nous n'avions pas un véritable président de la République, et c'est bien Yemen Zaroual qui était réellement chef de l'État et président de la République élu en 1995, qui a été obligé de redonner ce souffle à la diplomatie algérienne. Et je cite par exemple les différents déplacements du chef de l'État qu'il a fait, notamment dans les pays arabes comme la Jordanie ou l'Égypte. Et aussi le déplacement du président Yemen Zaroual à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et donc, à ce moment-là, il fallait que l'État algérien puisse expliquer ce que nous vivions, mais aussi affirmer et réaffirmer ses positions claires, nettes et précises sur les principes de la République, c'est-à-dire sur les principes même que défendait l'Algérie, notamment à l'international. Et c'est pour ça que j'insiste réellement que malgré les difficultés, malgré les pressions, l'Algérie n'a pas bougé d'un iota sur sa doctrine diplomatique et sur ses principes hérités de la guerre de libération nationale. La souveraineté internationale, le droit des peuples à l'autodétermination, ça c'était des choses indiscutables malgré les pressions et malgré toutes les pressions que nous avions. Et bien entendu, il a été quand même précurseur, le président Yemen Zaroual, par rapport aux manœuvres du voisin de l'Ouest, par rapport à l'Algérie. Pendant que nous combattions le terrorisme, nous avions quand même un voisin de l'Ouest qui essayait de nous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Et donc la fermeture des frontières a été décidée souverainement par le président Yemen Zaroual en 1994 et depuis les frontières n'ont jamais été réouvertes. Et donc ça a été une décision très importante, une décision souveraine et une décision aussi saluée par le peuple algérien. Oui, et c'est vrai que pour suivre un petit peu votre raisonnement et pour aller dans la suite, dans les idées, d'ailleurs, ce qui donne envie de dire, Yefele Benzalga, que ce que est devenu aujourd'hui l'Algérie d'aujourd'hui est en quelque sorte, en grande partie, grâce à la stabilisation de cette période de Zaroual. Effectivement, et vous savez, Zaroual fait partie des hommes qui ont sauvé la République. Il ne faut pas l'oublier. La République était en danger. Oui. Et c'est Zaroual et d'autres hommes et d'autres femmes, des vaillants algériennes et des vaillants algériens qui étaient conscients de l'intérêt suprême de la nation, qui ont fait en sorte que la République soit sauvée. Il faut aussi rappeler quand même, comme on le disait par rapport au contexte international, c'est qu'il y avait des partis qui voulaient internationaliser le problème algérien. Il avait refusé, Zaroual, oui. Bien entendu, et Yemen Zaroual avait clairement mis son veto et un niet catégorique sur l'internationalisation du conflit algérien. Vous parlez de Sant'Egidio. Sans le nommer, je n'ai pas voulu le dire, entre autres. Et donc, il faut quand même... Et oui, il faut rappeler quand même, parce que ça aussi, c'est un épisode qui a du mal à passer jusqu'à aujourd'hui. Puisque nous, Algériens, il faut le rappeler, que nous sommes un peuple, on peut se chamailler entre nous, on peut être dans des débats contradictoires entre nous, mais lorsqu'il s'agit de laver notre linge sale à l'extérieur, on ne le fait pas. Nous lavons notre linge sale en famille. Et donc, nous tenons à ça, à ce que les problèmes des Algériens soient réglés à l'intérieur du pays. Algérien. Ça, c'est très important. C'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain. Et donc, c'est un point non négociable puisque l'Algérien, il est très jaloux de la souveraineté nationale et très jaloux de l'indépendance de son pays. Merci beaucoup, Yefele Benzalga. Merci. Juste un petit mot, s'il vous plaît, avant de conclure. Le décès de Yemen Zaroual que nous regrettons aujourd'hui nous renvoie aussi quelque chose, c'est que les chefs de l'État algérien, les présidents de la République algérienne sont nés algériens. Ils ont gouverné algérien et ils sont morts algériens et en Algérie. Aucun de nos chefs d'État n'est allé à l'étranger ou n'a vécu à l'étranger. Ils sont tous morts en Algérie et ils ont vécu parmi le peuple algérien. Et ça, c'est une image très importante que d'autres feraient mieux de s'inspirer à l'étranger.
Oui, sur cette terre qui a été arrosée par le sang de ses propres Algériens, de ses propres fils. Merci beaucoup, Yefri Benzalga. Je rappelle que vous êtes analyste politique, membre du CNA-SPS. Merci également Bessam Laraj qui était avec nous, docteur en droit international, mais également analyste stratégique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.